Le point de départ, c'était d'abord le jeu, Queimada, donc le jeu là-bas, le prisonnier, comme un jeu qui, au Brésil, est très associé à la communauté queer. C'est un jeu qui appartient à la communauté queer, qui ne faisait ni du volley, ni du foot à l'école, qui s'est rejoigné pour faire ce jeu-là. Donc c'était aussi un site d'enthousiasme, de fortification d'une communauté souvent marginalisée par le côté très genré du sport. Et puis je trouvais qu'il y avait dans le jeu un mécanisme, déjà ça c'était un point de départ, une manière de rassembler. Et peut-être je me projetais sur une jeunesse que j'allais retrouver à l'université de Poitiers qui pourrait tout de suite se sentir concernée par ces questions du queer ou du genre ou d'une forme d'égalité ou d'une lutte vers l'émancipation. Et finalement, c'est ce que j'ai vraiment retrouvé dans le travail. J'ai rencontré des étudiants et étudiantes très concernés par ces questions-là. Donc je me suis dit, jouons ce jeu-là. En plus, c'est quelque chose qui tout de suite génère de la liberté ou de la joie. Ça nous permet de nous rencontrer aussi, le fait de rencontrer 34 personnes qu'on s'est jamais vues avant pour travailler quelques jours, une fois par mois. Donc c'est aussi un contexte de création très particulier. Le fait d'avoir laissé le titre en portugais brésilien, Queimada, qui veut dire brûler aussi, c'était une manière d'évoquer cette question de quand tu es touché par la balle, tu es à la fois brûlé, mais tu es aussi grillé, tu es aussi envoyé au cimetière. Donc il y a dans le jeu, dans l'imaginaire, on va dire dans la grammaire du jeu, quelque chose de très violent. Alors qu'on est en train de jouer, et on joue avec la mort, on joue avec le cimetière, on envoie au ciel, on va anéantir l'autre. Et ça m'a intéressé aussi, encore une fois, cette chose de mettre des énergies inconciliables en relation. C'est un prétexte pour évoquer ces tensions qui existent à l'intérieur. D'où l'idée de Queimada, garder ce mot parce que pour moi ça évoque tous les musées qui ont été brûlés dans la gestion du Bolsonaro, ou même tout ce qui s'est passé avec l'Amazonie, qui est brûlé systématiquement ou confisqué par des enjeux commerciaux. Donc c'était un peu cette idée-là de commencer à provoquer des tensions et ne pas rester dans le jeu tel quel, parce que ça ne m'intéresse pas, on peut jouer ailleurs. Si on est sur le plateau et si on fait de l'art, c'est parce qu'on vient tensionner des énergies censées ne pas avoir de place ailleurs. J'aime beaucoup le rire, alors pas le rire narcissique ou le rire de soi, c'est pas ça, c'est le rire qui vient aussi réveiller quelque chose d'endormi ou une perception qu'on n'a pas envie d'aller creuser, ou alors le rire qui vient apaiser l'ambiance afin qu'on puisse dire quelque chose de grave, puisque c'est ça qui m'intéresse, c'est ce lien qu'il peut y avoir entre le rire et le grave, quoi. Je pense à la gravité des enfants aussi quand ils jouent ou quand ils s'amusent, et souvent il y a des propos très graves qui peuvent apparaître aussi. Donc je pense que c'est ça qui, en tout cas pour moi, génère une tension possible pour aborder quoi que ce soit. C'est quand je sens que c'est suffisamment bienveillant et drôle et capable de créer la communauté. Et en même temps, quand on sent que cette ambiance elle est instaurée, qu'on puisse passer des sujets qui peut-être n'auraient jamais sa place si on n'avait pas eu cette possibilité d'en rire ou d'en faire quelque chose de léger. Mais que cette légèreté soit toujours épaisse. Je ne pourrais pas bosser sans que ça fasse du bien et sans qu'on rigole, sans qu'on soit content. Et en même temps, je ne peux pas non plus me permettre de passer à côté de tout le ressenti critique ou d'une certaine crise du monde tel qu'on le traverse aujourd'hui. Donc c'est ma manière de concilier. Là, pour le coup, Queimada, il s'agit de traverser le jeu. Mais pour passer à la question sociale tout de suite, alors qu'on va jouer tout le temps, on va jouer pendant 35 minutes, mais quel jeu on est en train de jouer ?